Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon. Et là ce matin je me trouve dans le quartier où je réside, le quartier de Kita-Shinagawa. Donc je vais vous faire quelques petites vues. Alors aujourd'hui ça va être une journée freestyle, hein. C'est vraiment, je vais vous fixer là déjà, ce sera bien mieux. Voilà, une journée un peu tranquillou, parce que hier j'ai passé une soirée un peu alcoolisée. Je bois jamais d'alcool, donc en fait pour moi c'est un massacre en fait. C'est souvent le lendemain une journée un peu gâchée parce que bon bah voilà, j'ai la tête de... Oh regardez-moi ce vélo. La nature reprend ses droits. Ouais, c'est souvent en fait je déteste boire de l'alcool au Japon parce que je sais que le lendemain je vais le payer. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui j'ai vraiment la tête dans le cul. Donc ça va être un peu compliqué quoi. Donc une journée freestyle, total freestyle, je vais me balader. Pour l'instant, je vais vous faire quelques images, notamment de cette petite ruelle. Et puis après, je sais pas, je vais décider. Et je vous avoue que là, en ce moment même, je ne sais même pas ce que je vais faire de ma journée. Je suis pas très motivé pour prendre des trains, des bus, tout ça. J'ai un peu abusé là, ces derniers jours. Et j'ai vraiment pas envie, quoi. J'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. J'ai envie de marcher. Donc voilà. Donc on verra bien hein, ce qui va se passer au cours de cette journée. Ce que je filmerai. Voilà, ça c'est la grande rue de Kita-Shinagawa. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un temple. Un temple un peu plus important que les autres, parce que comme je vous ai dit, à Kita-Shinagawa, il y a des temples tous les 50 mètres. Hein. C'est des petits temples, enfin voilà. Mais il y en a un qui est un peu plus important sur la route là-bas. Donc je vais aller vous faire quelques images. Et puis je vais le découvrir aussi, enfin voilà quoi. Et puis après, je ne sais pas, je pense quand même que je vais prendre le métro et je vais bouger un petit peu, je sais pas, des parcs ou quelque chose comme ça, des choses tranquilles. Le but de la journée, c'est vraiment tranquille, éviter la foule, surtout c'est ça quoi. Ça c'est vraiment, je crois, l'objectif de ma journée, enfin en tout cas c'est ce que j'ai à l'esprit, éviter la foule. Hier c'était bien, hier c'était une super journée, mais j'avoue je suis rentré, mais j'en ai marre quoi. J'en ai marre des gens. Et ah ouais, pour vous dire, hier soir j'ai passé une soirée chez Bonjour Tokyo. Super, Julien, génial quoi, vraiment il m'a réservé un super accueil, le mec il est vraiment très gentil, je vous encourage à aller faire un tour dans son bar, parce que vraiment c'était bien. Je vous mets quelques petites images vite fait là, parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose. J'ai filmé au téléphone, j'ai fait une prise de vue là, comme ça, mais en fait j'étais bourré quoi. Donc vous voyez le résultat à l'image, bon voilà, c'est pas terrible. C'était juste pour vous donner une petite image de l'ambiance, c'est tout. Mais si vous voulez rencontrer par exemple des gens, si au cours de votre voyage, si comme moi, vous voyagez seul ou quoi, et que vous avez besoin de parler à un moment, ça fait vraiment du bien quoi. Alors j'ai pas rencontré de japonais, on est resté qu'entre français, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai rencontré super personnes, des touristes, des étudiants, des gens qui résident. Chacun raconte son histoire. Franchement, c'était super quoi. Vraiment très très bien. C'est un bon point de rencontre. Ça permet de faire une petite pause dans son voyage si on a envie de là aussi il y a un temple. Si on a envie de parler un peu français, de se retrouver entre nous, un petit peu, on va dire, ça fait vraiment du bien, quoi. Voilà les amis, j'ai réussi à faire mon intro. Alors là, on est toujours à Kita-Shinagawa. On n'est pas très loin, hein. Là je suis à peu près, je sais pas, 150 mètres de mon hôtel à peu près. Et en passant, jolie ruelle aussi, enfin jolie rue. Avec les distributeurs, ça donne toujours un contraste assez sympa quoi. Bon là c'est chez les gens, c'est un cul-de-sac je pense. Ouais, bon, demi-tour. Mais j'adore toujours ce contraste des plantes, distributeurs, c'est magnifique. Bon, allez. On n'est plus très loin, hein, c'est juste au bout là. Ouais, en passant, c'était avant-hier soir quand je suis passé, j'ai vu ça, je me suis dit oh. Bon, j'ai pas eu le courage parce qu'il y a des escaliers à monter, donc j'ai pas eu le courage d'y aller. Donc on va le faire maintenant. Café Véloce. Café Véloce. Si vous avez vu ma vidéo d'hier.
Alors on est à Kitashinagawa 3. Parce qu'évidemment le quartier est morcelé en différentes parties avec chacun un numéro. Alors. Et le temple se trouve en face. Ah bah c'est vert, c'est vert, c'est vert. Allez, on speed. Ah, devant une jolie statue en forme de tub. Enfin de loin en tout cas. Alors c'est le Shinagaya Jinja, quoi, voilà. Et voilà, c'est ça qui m'a fait peur. C'est pour ça que j'ai renoncé. Allez. Bon, ouais, je vous l'épargne pas. On se le fait ensemble. Ah, le Japon, c'est un pays d'escalier, les amis. Un véritable pays d'escalier. Ah bah, je vais commencer par ce petit chemin là. Wow, j'ai vraiment la tête en vrac là. Terminé. Alors j'ai prévu d'y retourner chez Bonjour Tokyo et je prendrai un coca. Hein. Ah bah tiens, je vais essayer ces petits escaliers là. Ouais. Attention à l'accident. Waouh. Bon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Oh, une belle vue sur Kitashinagawa. Ah ouais, génial. Ah ouais, très très bien. Hein. Un beau point de vue. Là, on peut pas redescendre. Ah merde. Bon bah allez, hein, demi-tour. Ça c'est le genre d'escalier, s'il pleuvait je ne le ferais pas. J'ai la peur de l'accident, vu que j'ai déjà connu ça plusieurs fois. Maintenant je suis vraiment très prévenant quoi. J'évite tous les endroits à risque. Quoi qu'il avait pas l'air très dangereux cet escalier, mais... Ah oui, mais il y en avait un là. Ok, bon c'est pas grave. Ah, vraiment sympa. Hein, ah, la grenouille là-bas. Bon après au cours de la journée j'éviterai de faire des temples hein, parce que quand on en a vu un en vidéo j'imagine que ils se ressemblent tous. Ouais, il y a énormément de choses ici. Hein. Ah, vraiment sympa. En fait, justement, en ce moment, vu que le Japon est en surtourisme, bon, c'est évidemment, il faut voir le Sensoji, il faut voir le Meiji Jingu, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment au bout d'un moment vous pétez les plombs à cause des touristes, et croyez-moi, il y a de quoi là en ce moment, vraiment, vraiment. Donc, je vous encourage à vous chercher votre petit temple. Et des fois, c'est tout aussi joli. Bon, c'est pas aussi prestigieux, c'est pas aussi connu, mais
Mais comme vous voyez, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Petit tour sur les plaques Emma. Ouais, sympa ça. J'en ai pas encore acheté une. Ah ouais. La statue de l'homme singe. Vraiment très sympa. Petit chemin de Tori. Ah, ça s'arrête là. Mes amis, je trouve que c'est une belle découverte. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a par là? Logiquement, ça devrait se terminer, je pense. Ouais. Bon, voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, c'est un cul-de-sac? Non. Fermé. Et là, bon, on va redescendre par là. Bon, voilà, hein, je pense que ça va s'arrêter là. Comment est-ce que je puisse passer là-bas? Non, je dirais pas. Non, non, c'est un cul-de-sac. Bon, voilà les amis, hein, petit tour du je ne sais pas quoi, je marquerai le nom dessous. Est-ce que je vous encourage à venir ici? Bah, je sais pas, si vous voulez. C'est vraiment bien sympa, quoi. Ah oui, cette année, je continue un peu à parler. Cette année, justement, je me suis excentré, je voulais me concentrer sur les quartiers sud. C'est pour ça que je suis près de Shinagawa. Je voulais éviter Shibuya, Harajuku, tout ça. Alors j'y suis passé en soirée, là, comme ça, évidemment, toujours pour marquer le coup. Ça, quand même, tu peux pas venir à Tokyo sans aller jeter un petit coup d'œil à chaque fois à Shibuya. Ça fait plaisir, mais c'est devenu... c'est chaud, quoi, maintenant, en ce moment. Hein. Alors je veux pas trop parler du surtourisme, parce que je suis un touriste. Donc je fais partie du lot, hein. C'est pas parce que je voyage depuis des années que j'ai plus de légitimité que d'autres, hein. Pas du tout, hein. C'est pareil pour tout le monde. T'es un touriste, point. Mais comme je le disais justement, j'avais une discussion hier avec des Français. En fait, le problème du surtourisme, c'est
Bon, le nombre, effectivement, ça fait grosse masse, c'est un peu chiant. Mais bon, quelque part, chacun a le droit de venir au Japon, il n'y a pas de jugement, quoi. Le seul truc, c'est que maintenant, ça draine un public qui fait pas d'efforts. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il y a quelques années, quand il y avait un peu moins de touristes, je me rappelle très bien que quand on se retrouvait dans un endroit comme ça avec un autre occidental, on savait pas où se mettre. On faisait pas de bruit, on observait. Voilà. Maintenant, le problème c'est que les gens courent dans les temples, quoi. Et ça, je l'ai vu, hein, je l'ai vu récemment. Les gens, ils veulent faire des photos Instagram. Ils s'invectivent entre eux, ils s'appellent, eh, viens, il y a une jolie statuette, là, il y a un petit bonhomme, viens, fais-moi une photo à côté. Enfin voilà, quoi, ça court. Et les gens, le problème du surtourisme, c'est ça. C'est qu'on a vraiment l'impression que le mois dernier, ils étaient à Marrakech, et puis là, ils ont enchaîné avec le Japon, et ils n'ont pas fait de switch, quoi. Enfin, ils se sont pas dit, quand même, c'est le Japon, il y a des mœurs particulières, il y a un ton particulier, et c'est ça le problème du surtourisme, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font pas l'effort, quoi. Maintenant, régulièrement, quand je prends le métro, j'entends des gens parler fort, mais vraiment très fort, quoi, se bousculer. Ils font même pas attention aux gens qu'il y a autour d'eux. Ils calculent rien, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur délire. Ça fait mal, hein, les amis. Oh, je vais me dépêcher. Ça fait un peu mal. Je vous avoue que moi, ça merde. Moi, ça me blesse, quoi. Je vous avoue que quand j'entends comme ça des gens qui prennent aucune précaution, tout ça, franchement ça me fait mal. Parce qu'en tant que touriste, malheureusement, tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu impliqué. Même si ça n'a rien à voir, hein, même si tu les connais pas, ils sont pas de ta famille ou quoi que ce soit, mais tu te dis que les Japonais, ils font pas la différence, quoi. Un touriste c'est un touriste. Donc si à côté de toi il y a des touristes qui renvoient une mauvaise image, bah, tu as l'impression que toi aussi, parallèlement à eux, bah, toi aussi tu renvoies une mauvaise image. Alors que tu fais rien, tu essayes d'être gentil, prévenant, mais malheureusement ces gens-là nous foutent dedans, quoi. Ils nous foutent dedans. Et ça, je vais vous dire, je l'ai remarqué parce que je vais passer par là. Ouais, je parle un petit peu là ce matin, j'avais envie de vider un peu mon sac là. Et malheureusement, je vous jure, je l'ai constaté, on sent un certain agacement de certains Japonais. On sent qu'il y en a qui ne font plus les efforts qu'ils faisaient il y a 10 ans. Je me rappelle, les gens étaient très prévenants, étaient prêts à t'aider. Là maintenant, il m'arrive régulièrement de tomber sur des Japonais un peu agacés. Voilà, ils font pas trop d'efforts, ils veulent plus faire d'efforts. Ok, t'as pas compris, bon bah tu te démerdes. Parce qu'après toi, il va y en avoir un autre. Avant, il y en avait sûrement un qui lui a cassé aussi les couilles. Donc, malheureusement, voilà quoi. On paye. Enfin, je veux pas me détacher de la masse du tourisme, mais quand même, on paye pour ceux qui font n'importe quoi. Voilà. Et si ça continue, il va se passer encore une génération, là, d'ici 5 ans, 10 ans, je pense que ça sera plus pareil. Ça sera plus pareil, les Japonais auront une autre vision des touristes. Avant, ils étaient très fiers de voir un touriste qui était venu visiter leur pays, ils s'intéressaient à toi, parce que t'as fait 10 000 bornes pour venir nous voir, une petite vision là. Voilà, et donc souvent, hein, je vous dis, hein, je fais pas mon vieux à raconter mes vieilles anecdotes, mais c'est vrai, quoi. Il y a 15 ans en arrière, les gens étaient surpris, ils étaient franchement honorés, touchés que tu aies fait l'effort de venir au Japon, que tu t'intéresses à eux, tout ça. Maintenant, voilà, à cause de tous ces crétins, ils n'ont plus rien à foutre, quoi. Ils ont l'habitude, quoi. Alors ça, évidemment, à Tokyo, évidemment, c'est logique, il y a énormément de monde, mais ça commence aussi dans les petites villes, dans les petits coins, dans les trucs comme ça. Tu sens que les gens ont beaucoup moins de patience, et que ils sont plus du tout honorés de te voir là, quoi. Ça leur casse les couilles même. Allez, les amis, je vais faire une coupure. Je pense que la vidéo est longue là, sur cette jolie tête de bébé. Je sais pas qui c'est, peut-être que c'est un parti extrémiste ou je sais pas quoi. Mais il avait une bonne tête, le gars. Allez les amis, je fais une coupure et puis on se retrouve, je ne sais pas où. Allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà, hein. Finalement j'ai pas été bien loin, j'ai fait
100 mètres parce que j'ai vu quelque chose de loin qui m'a fait bizarre. Je vais vous montrer. J'ai vu une bagnole mais avec une couleur mais incroyable. Voilà, elle est là. Je sais pas si ça rend bien en vidéo. Et en fait, de loin, je voyais la bagnole changer de couleur en fait, avec des reflets, comme vous voyez. C'est non, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une BM. Ah, c'est une BM. Waouh. La couleur est extraordinaire. Incroyable, magnifique. Ouais. Première fois que je vois ça en fait. Première fois que je vois ce genre de couleur. Et j'ai vu un autre petit truc un peu étrange là-bas en passant. En fait j'étais sur la rue d'à côté là. Et puis j'ai traversé, évidemment. Quand j'ai vu ça. Ah ouais, mais il y a une rivière avec des bateaux. D'accord. Ah ouais. Ok. Toujours quelque chose à voir au Japon, les amis. Toujours, toujours. Si vous vous intéressez aux petits détails, aux trucs comme ça, je sais pas si c'est privé. Je sais pas si c'est privé. Ouais, ça doit être privé. Ouais, je vais pas y aller. Ouais, non, c'est encore. Waouh. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis déjà passé ici parce que je suis pas loin, hein. Mon hôtel est juste derrière en fait. J'ai dû passer le soir mais j'ai rien vu quoi. Alors. Oh, sympa. Péniche. Ah ouais, vraiment sympa. C'est pour ça, hein, je vous le dis souvent, si vous avez le temps, ça vaut vraiment le coup de des fois déambuler au hasard, voir des choses que quasiment aucun touriste ne verra. Ouais. Ah ouais, vraiment sympa. Je continue par là, tiens. Ouais, je vais m'enfoncer. Bon, je fais une coupure parce que là on dirait des habitations, mais je vais quand même m'enfoncer pour voir ce qu'il y a quoi. Parce que je pense que ouais, ça continue, le canal doit continuer. Bon, j'ai pas été bien loin parce que j'ai vu un passage. Je suppose que c'est peut-être privé. Aïe aïe aïe. Allez, on y va. Non, c'est pas privé. Il y a un smoke. Wow. Konnichiwa. Is possible to visit? Yes. Oh, arigato. Sympa. Petit restaurant. Konnichiwa. Arigato. Vous avez pu juger de la qualité de mon anglais. Mais comme je dis, dans la vie, il faut faire avec ce qu'on a. Vraiment sympa. Je crois que c'est un petit restaurant. Arigatou gozaimasu. Ouais, là je suis rentré dans un restaurant. Ouais les amis, j'ai bougé un peu. Bon, le restaurant il se trouve là-bas, hein, pas loin, là, à 100 mètres d'ici. Et là maintenant le hasard m'a mené ici. Là on est à Shinagawa, là maintenant j'ai quitté Kita. On est même, non on est à Minatoku. Minatoku, je vais aller vous filmer quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais il n'y a pas de passage piéton. Bon voilà, je suis passé de l'autre côté du pont. Là je vous fais juste une petite image parce que le chemin est un peu long. Voilà, on va passer sur le pont qui est là-bas. Pour aller là-bas vous montrer quelque chose
qui, en fait, je suis tombé dessus. Enfin, je savais qu'il était là depuis des années. Ça fait des années, et je savais qu'il était là. Et en me baladant au hasard dimanche, je suis tombé dessus pile. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Mais vraiment, là, j'ai des années que je voulais y aller. Et enfin réalisé, quoi. Bon, je pense que je vais prendre le pont vert jaune là-bas. Allez, une petite coupure, on se retrouve après le pont, je pense, hein, parce que là, il y a pas mal de chemin. Alors, ce graphe, il est de Meguru Yanaguchi. Très sympa. Mais c'est pas celui-là qu'il va voir. C'est pas celui-là qu'il voulais vous montrer. Une petite vue de là. Et voilà les amis, on y arrive. Le Harry's. Voilà. À chaque fois que vous tapez street art, graffiti Tokyo, c'est sur cette image que vous allez tomber. Vous pouvez essayer chez vous sur Google. C'est cette image-là que vous allez voir. Le Harry's. Ouais, c'est le moment d'aller boire un coup. Et dans ce genre de quartier, il n'y a pas de machine. Et voilà. Vous trouvez quasiment aucun distributeur de boissons. Donc là, ça va être le 7-Eleven. Petit coup de clim. Wow, ça fait du bien. Konnichiwa. On va se prendre un petit truc à bouffer. Oh, allez, gâteau. Ah, malheureusement, il n'y a plus la pizza. Ah oui, la voilà. Ouais, c'est la seule chose que je prends au 7-Eleven, mes amis, la pizza aux œufs. Voilà, on va se faire un petit déj dans la rue. Jus d'orange, jus d'orange. Oh, sans déconner. Oh. Qu'est-ce que tu me fais là, frérot? C'est quoi ça? Bi. Bon, hein. Allez, on va prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Donc on va le prendre. Je vais voir ce que c'est la bille. En plus sans mes lunettes je vois pas, donc bon, on va le prendre. Où est la boîte? Ah. Thank you. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Alors dans les combini, ils sont toujours d'une politesse extrême, tout le temps. À part certaines, alors c'est pas du racisme ou quoi que ce soit, certaines ethnies. Hein, vous avez des Pakistanais, il y a souvent des Pakistanais. C'est tout ou rien. Soit le gars il engage la conversation avec toi, where you come from, etc., etc. Et ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des gars, mais vraiment sympa, quoi. Tu te marres bien. Ou soit, bah, malheureusement, ils font un peu la gueule, quoi. Ils sont pas très contents d'être là, ou je sais pas. Voilà, parce que souvent, bon là, ça avait l'air d'être, les dames avaient l'air japonaises, mais souvent dans les combini, c'est des étrangers, quoi. Pakistanais, thaïlandais, philippins, enfin, voire même français, oui. Je me rappelle plus comment il s'appelait ce gars que j'avais rencontré, qui bossait dans un combini, quoi, voilà. Hein. Mec français, un petit baito, comme on dit, un petit boulot, quoi. Et ben écoutez, hein, je crois que va être la place parfaite pour déjeuner. Hein. Ah, nickel là. Allez, une petite pause les amis, une pause s'impose là. Hein. À tout de suite et je vous dirai ce que c'est que ce truc là. Allez, à tout de suite. Bon bah c'est indéfinissable. C'est un soda avec un goût de médicament. Ouais voilà, hein. C'est vraiment indéfinissable. Hein. Le goût se rapproche de rien.
de rien du tout, quoi. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, je suis retourné au Combini parce que comme vous savez, à Tokyo, il n'y a pas de poubelle. Enfin, il n'y a pas de poubelle. Là, il y en a dans la rue, mais en fait, bon, voilà quoi, je me débarrassais de ma canette. Et justement, j'ai vu un truc là, et ça m'intrigue. Je me demande si c'est une poubelle ou une œuvre d'art, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est une œuvre d'art, hein, les amis, hein, parce que ça n'a aucune fonction. C'est boulonné au sol. C'est boulonné au sol, donc il n'y a aucune raison que ça soit un container. Je pense que c'est une œuvre d'art. Hein. Ah ouais, c'est une œuvre d'art. Ah. Bon, ouais, pourquoi pas, bien sûr. Ah ouais, j'essaye de retrouver mon chemin. J'ai une envie de plonger, j'ai une envie de me baigner en fait. Il fait chaud, hein. Honnêtement je suis en sueur là. Donc waouh, un petit bain dans la flotte là, ça ferait. Ou juste mettre les pieds, déjà ce serait pas mal. Et déjà on ressent le frais quand même un petit peu. Ça rafraîchit quoi. Ah, ça donne envie, hein. Waouh, et là ça donne envie. Est-ce qu'on peut passer? Ouais, on peut passer. Ah, sympa. C'est ça qui est dément, sans déconner. Moi, je suis désolé, les amis. Moi, je suis un amoureux de Tokyo. Ah, je peux le dire, je suis un amoureux de Tokyo parce que de passer d'une ambiance à une autre, de tomber sur des trucs comme ça, voilà. Tu vois, il n'y a personne qui passe ici, en fait. Tu te demandes pour qui ça a été fait. Mais, mais c'est génial, quoi. C'est le souci du détail, partout, partout, partout. Petit banc, voilà, en marbre, là. Waouh. Petit espace, là. Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. Le souci il faut que ça soit beau. Voilà, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit bien, il faut que ça soit nickel, il faut que ça soit propre, il faut que ça. Incroyable, incroyable. Ah, no skate. No skate. Et voilà, ouais. On se demande qui va là. Personne, peut-être même. Bon, je devrais retrouver la gare. Ouais, elle est au-dessus. Ouais, voilà, elle est au-dessus. Ah bah justement, allez, voilà. Un petit tour à Shinagawa, là, dans les quartiers commerçants, les restaurants, tout ça. Je sais pas, j'ai pas très faim, mais manger un petit truc léger, là, ça ferait plaisir. Bon, allez, à tout de suite. Allez, un petit tour, ouais, par quelques rues. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est surtout un quartier cerné par les bâtiments. Et vous savez, vous avez juste cette petite zone. Ouais, je vais la prendre par là. Cette petite zone où vous avez les restaurants, enfin, qui ressemblent à des rues ordinaires. Oh, ça y est, je commence à fatiguer. Oh, le ramen à 680 là. Waouh. Allez. Ouais, le petit ramen là. Allez les amis, ça va être le petit ramen. Je peux vous mettre. Je vais demander d'abord la caisse. Ah. What? Ah, il y a encore une place là-bas. Ok. Ah, thank you. Arigato. Et voilà, ils ont mis le petit ramen. Arigato. Thank you. Bye bye. Bye bye. Et voilà les amis, le petit ramen. C'était sympa, ouais, il était pas mauvais. C'est pas le meilleur ramen que j'ai mangé et honnêtement si j'avais un conseil à vous donner, allez chez Ippudo Ramen. Voilà, Ippudo Ramen c'est mon ramen préféré.
Je vous fais peut-être une petite vidéo parce que ils viennent juste d'en ouvrir un nouveau à Harajuku, à l'entrée de la Takashita Street. Vous pouvez pas le rater, quoi. Quand vous sortez du métro, il est à gauche. C'est le premier restaurant que vous voyez à gauche, juste en dessous du panneau Takashita Street. Donc vous pouvez pas le rater, hein. Et honnêtement, si vous avez jamais mangé un ramen japonais, si vous venez pour la première fois au Japon, allez chez Ippudo Ramen. C'est le conseil que je vous donne. Pour moi, j'en ai pas. Alors, le meilleur ramen du Japon n'existe pas, évidemment. Tout ça est subjectif. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est le meilleur. Au niveau goût, au niveau des toppings qu'ils vous mettent dedans, vous prenez le. Je me rappelle plus comment il s'appelle, je sais pas quoi. En tout cas, dans le nom, il y a moderne. Moderne, comme moderne en anglais. Hein. Donc, je vais retourner là-bas, je suis con. Je vais retourner à la gare. Voilà. Bon, on va retourner à la gare. Bah voilà, hein, c'est tout. Hein. Le quartier commerçant de Shinagawa se compose, voilà, comme vous avez vu, de la grande rue, de ces petites rues-là. Oh, oh. Ben, on va continuer. Allez, on va faire celle-là aussi. Ouais, il me donne envie de fumer. Là. Bon, voilà les amis. Allez, on se retrouve un tout petit peu plus loin. Moi, je vais m'arrêter, fumer une clope avec les messieurs que j'ai vus là. Bon, je repasse par la petite rue où j'étais. Oh putain, j'aurais mieux fait de pas être là parce qu'il y a une odeur là. Oh putain, ça m'a foutu mal au cœur. Il y avait les poubelles, il y avait les odeurs de cuisine, il y avait. Oh putain. La grosse erreur. La grosse erreur. Bon, qu'est-ce par où on va là? Non. Là-bas par là. Ouais, faut m'en vouloir dans mes vidéos si je dis tout le contraire. Comme je vous ai dit, je voyage tout seul. Donc je fais un peu ce que je veux, quoi. Je sais pas comment ils font, ceux qui font. Souvent je regarde des vlogs, c'est super propre. Les gens ils disent moi je fais ça et ils le font. Et bien souvent moi quand je fais mon montage, je m'aperçois que des fois je dis des trucs, tiens je vais là mais j'y vais pas. Je change d'avis. Un petit tour par là, ouais bon c'est terminé. Bon on retourne à la gare. Oh putain ça m'a foutu la gerbe.
Waouh. Les amis, là, j'étais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu ça. Ah, génial.